Bonjour, bienvenue à cette capsule sur l'orateur philosophe. Vous savez, quand nous sommes des orateurs, parfois nous avons la capacité à pouvoir nous positionner sur la gestion des choses de la société. Et c'est dans ce cadre que nous avons commis une série de vidéos pour attirer l'attention de la populace sur l'urgence de fermer 70% au moins pour un temps, pas ad vitam aeternam, mais de manière stratégique pour la nation Cameroun et probablement pour les nations africaines, 70% des facultés d'humanité et de droit. Dans certaines universités, le droit, autant pour moi, rentre dans les humanités. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. La faculté des sciences juridiques et politiques, pour certaines appellations, ces facultés sont totalement séparées des facultés des lettres, des arts et sciences humaines. Ça dépend de l'appellation. Je fais un droit de réponse. Pourquoi je fais un droit de réponse? Quelques mois avant que je ne fasse mes premières publications sur l'urgence de fermer ces facultés d'humanité et de droit, j'ai reçu beaucoup d'injures, beaucoup même parfois des menaces, des insultes, disant que je suis totalement à côté de la plaque. Mais, vous savez, l'histoire est parfois très têtue. Et j'avais rappelé que parfois, au lieu de contempler la lumière, ce n'est pas en contemplant la lumière que l'on devient lumineux, mais c'est en jetant un regard sur notre obscurité. J'ai donc jeté ce regard sur l'obscurité de l'éducation camerounaise. Nous sommes rendus à l'évidence que c'est un fiasco. Il est temps d'arrêter le saignement, il est temps d'arrêter l'hémorragie avant qu'on puisse aboutir à une totale catastrophe, à l'escalade d'un dérapage. C'est le mot que je cherchais et il m'est venu à point nommé. Il va falloir éviter cela. Nous avons eu l'histoire récente de ce jeune docteur, je ne connais pas son nom, je n'ai pas retenu son nom, et qui malheureusement ou heureusement provient de la même université que moi. Celle qui m'a formé, l'université de Tchad. Docteur en géographie. Et il vend les beignets. Est-ce un scandale? Est-ce un crime? Non. Non, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un scandale. Je préfère premièrement soutenir la cause. Pourquoi est-ce que je soutiens la cause? C'est quelqu'un qui essaie de trouver son repère. Malheureusement, il essaie de le faire trop tard. Ce n'est pas un doctorat qu'on va essayer de vendre les beignets, c'est bien avant. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat au niveau 3 à l'université. Quand je parle d'entrepreneuriat, avant d'arriver à l'université, j'étais déjà entrepreneur. J'aurai le temps de vous parler de mon parcours. Il y a des livres que je suis en train de commettre. Pour initier un mouvement entrepreneurial au Cameroun. Ça fait bientôt 18 ans que je suis dans le mouvement de l'oralité. J'ai été formé comme coach à leadership à l'échelle internationale, mais j'ai de grandes compétences en entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, je connaissais déjà comment fonctionne le marché de Bafoussam. Et j'ai presque tout vendu. J'ai fait plein d'activités dans ma jeunesse. Donc, quand j'arrive à l'université, je délaisse l'entrepreneuriat pendant une certaine période pour me consacrer à ce que j'appelle l'écriture, notamment l'écriture journalistique. J'ai commencé l'écriture journalistique au niveau 1, au niveau 2 à l'université. Je gérais déjà la presse universitaire. Avant bien d'avoir ma licence, je gérais déjà la presse universitaire parce que j'avais des ambitions quand je suis arrivé à l'université. Donc, moi, je dirais, ce monsieur, il est plutôt à féliciter. Il a commencé un peu plus tard. Et ça va être récurrent. Et ceci n'est que la face visible de l'iceberg. Mais si vous descendez, si vous allez en profondeur au Cameroun, vous allez voir qu'ils sont nombreux les docteurs qui font le bensekin. Ils sont nombreux les docteurs qui vendent dans des espaces qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont à l'université. C'est une catastrophe. C'est totalement une catastrophe. Et l'État du Cameroun doit prendre ses responsabilités. Nous attirons l'attention de l'État camerounais là-dessus. Nous tirons la sonnette d'alarme là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que ce monsieur est un héros. C'est un héros et qui n'a pas forcément d'être réintégré dans l'administration pour enseigner. Il doit plutôt être réorienté. Donc si l'État veut l'aider, que l'État lui donne un fonds entrepreneurial qui lui permet peut-être de lancer un restaurant. Et là, sa géographie, ça l'aurait servi simplement à avoir un palmarès. Il pourra à la longue, s'il veut, lancer des entreprises dans son domaine. Et d'où on en vient. D'où on en vient. Le problème qui a été posé, est-ce qu'on devrait encore pratiquer la géographie comme par le passé? Est-ce qu'on devrait encore pratiquer les lettres comme par le passé? Est-ce qu'on devrait encore pratiquer l'histoire comme par le passé? On devrait appliquer ces disciplines des lettres de manière... on devrait les développer de manière appliquée. L'histoire appliquée. La littérature appliquée. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne faisons pas de littérature appliquée. Quels sont les domaines de la littérature qui peuvent être utiles? Ou alors quels sont les compartiments des lettres qui peuvent être utiles à la société? C'est ça qui est prioritaire. Maintenant, les lettres pour les lettres,
on laisse ça à l'exception. Je vous avais dit, quand on est pauvre, on ne va pas faire les lettres, on ne va pas faire les humanités. L'histoire m'en donne raison. Quand les humanités, les droits, c'est pour les familles nobles, c'est pour les familles riches, les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui ont tout accompli, qui sont investis dans tous les domaines, la politique, la médecine. Et ils se disent à un moment donné, ben, il va falloir défendre l'héritage familial. C'est pour ça qu'on va faire le droit, on va faire les lettres. Je vous avais expliqué cela, les amis. Si vous n'avez pas compris, c'est pour cette raison qu'on le fait. Et quand vous êtes issus des familles pauvres, mais les filières que vous devez faire sont des filières qui créent les richesses. Maintenant, je suis presque à la fin, parce que cette capsule ne doit pas dépasser 10 minutes. Imaginez un Cameroun. Nous avons uniquement maximum 3 universités publiques d'ailleurs, qui logent les facultés des arts et des lettres. Imaginons un Cameroun, nous avons au maximum 3 universités qui abritent les étudiants de droit et des sciences juridiques et politiques. Imaginons. Qu'est-ce que cela va développer? Cela va développer un environnement de compétitivité dans ce secteur. L'excellence dans ce secteur. Il y aura non seulement de l'excellence, non seulement de la compétitivité, mais ceux qui y seront des porteurs de richesses. Pourquoi? Parce qu'ils auront été très bien formés. Ils ne seront pas là-bas pour le luxe ou bien parce qu'ils sont pauvres. Ils seront là-bas parce qu'il y a un besoin qu'ils veulent résoudre. Et ce sera d'abord des besoins personnels. Et tandis qu'ils sont en train de résoudre des problèmes personnels, maintenant pour ceux qui n'ont pas pu rentrer dans l'environnement de la compétitivité, l'État peut les recruter pour des besoins publics. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de faire politique ou de lire des grands ouvrages, mais c'est une analyse simple de la situation de la politique éducative du Cameroun. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si on a des jeunes qui sont en Bamenda, si on a des jeunes, on peut choisir, on prend une seule université dans l'espace anglophone qui abrite les facultés des arts et des lettres, et 2 universités dans l'espace francophone, une au nord et une dans le Grand Sud. Une dans le Grand Nord, une dans le Grand Sud, qui abrite, ou alors les deux peuvent être logés, dans le Grand Sud. Une peut-être à l'ouest et une peut-être dans le littoral, ou alors une dans le littoral et une dans le centre. Ça dépend, ou à l'est, ça dépend. Mais de manière stratégique. Tout ça demande à repenser la politique de développement du Cameroun. Donc imaginons que ça se passe ainsi. L'accès même à ces facultés se feront par concours. Parce que ce sont les facultés, ce sont des espaces limités. Ça se fera par concours. Mais si vous n'avez pas accès à ces facultés, ben vous rentrez dans le village. Ou alors vous faites d'autres, vous rentrez au village travailler. Le village aujourd'hui, c'est un lieu de production de la richesse, si vous ne savez pas. Au village, si vous avez appris la pisciculture, par exemple, vous serez riche. Parce que vous savez comment élever le poisson. Au village, si vous avez appris l'élevage des chèvres, vous serez riche. La chèvre coûte extrêmement cher, on peut en rire. Parce que vous avez appris l'élevage des bœufs. Regardez, observez la situation au Cameroun. Combien de musulmans vont à l'école? Combien de musulmans font quand ils parlent de musulmans, ceux qui sont du Grand Nord, combien font les grandes études? Mais est-ce que ce qu'on appelle, entre guillemets, je n'aime pas citer Mbabana, est-ce que quelqu'un qui a fait un doctorat peut avoir autant d'argent qu'un Mbabana qui a commencé l'élevage des bœufs depuis l'âge de 5 ans? C'est impossible. Celui qui a commencé l'élevage des bœufs à 5 ans, qui a eu son premier veau, et qui pendant des années a fait l'élevage des bœufs, même s'il a fait le cours du soir sur YouTube, non seulement il va bien parler français, non seulement il va bien parler anglais, mais il sera extrêmement riche et pourra se lancer dans l'entrepreneuriat à l'âge de 20 ans. Tandis que celui qui a fait les études depuis l'école primaire jusqu'à l'université ne pourra même pas être à même de payer son loyer. Mais qui vous a appris cela? Alors, vous savez, les plus grands hommes d'affaires, combien ont le doctorat parmi les plus grands hommes d'affaires? Combien le professorat? Allez observer. Je vous ai dit, la plus grande faculté qui produit les richesses, c'est la faculté de la vie. Et très peu sont les Camerounais qui veulent aller à la faculté de la vie. Il est temps d'aller à la faculté de la vie. Les lettres, moi j'ai fait les lettres. J'ai fait les lettres, j'ai fait Lorraine R de Katharina Blum. J'ai appris l'allemand, bûcher l'allemand. Je parlais très bien allemand. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait les lettres, j'ai fait littérature allemande, littérature anglaise. Je me suis spécialisé en littérature. J'ai appris tout ça pourquoi? Pour quel but? Et je vous ai dit, pour être écrivain, on n'a pas besoin de faire les lettres. Pour être écrivain, on n'a pas besoin de faire les lettres. Donc, si pour être écrivain, on n'a pas besoin de faire les lettres, il faut donc qu'on sélectionne. Pourquoi est-ce qu'on envoie les gens en humanité? Donc, imaginez ce Cameroun où il y a cette sélection. Il y aura concurrence. Il y aura concurrence. Imaginez un Cameroun où on a une politique littéraire, linguistique, orientée vers le développement des langues locales. Où on a créé un centre, ça peut être privé ou parapublic, un centre où on développe, on industrialise les langues locales. Il y aura des conséquences directes sur la cinématographie, sur plein de choses.
le modèle que nous avons au Cameroun en matière des arts et des lettres est totalement désuet. C'est à refaire. Tout est à refaire. Et il est temps que l'État du Cameroun invite les experts comme nous pour faire des propositions. Pour faire des propositions concrètes sur comment est-ce qu'on doit gérer ce secteur. Il est temps. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que moi je suis dans le secteur de l'oralité. Ça c'est mon expérience. 18 ans dans le secteur de l'oralité au Cameroun. Quand j'ai commencé l'oralité, j'ai eu des persécutions. Je préfère passer les contemporains. C'était impossible. On m'a dit que c'est impossible. Aujourd'hui, grâce à l'Université Senghor, que je remercie d'ailleurs, grâce au docteur Faux, Jean-François Faux, c'est lui qui a cru à mon travail. Et à mes encadreurs, le professeur Pangop, le professeur Jules Assoumou, le professeur Pierre Fangio, sont ces personnes qui ont cru à mon travail sur l'oralité. Aujourd'hui, l'oralité est mon gagne-pain. Je ne forme pas seulement un oratoire, j'enseigne l'oralité comme une discipline. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui. La discipline est importante. Qu'est-ce qu'on en fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'on attend pour institutionnaliser l'activité au Cameroun? Parce que c'est une discipline olympique de la pensée. C'est un complément pour les lettres. Je n'ai jamais été invité, que ce soit par une université, que ce soit par une institution, que ce soit même pas mes anciens encadreurs, pour apporter ma contribution au développement des facultés des arts et des lettres au Cameroun. Et c'est un grand regret parce que moi j'ai commencé en droit, je devais être un avocat, je commençais en droit, je regrette même d'avoir fait les lettres, parfois à un moment donné, je regrette d'avoir fait les lettres, j'aurais dû faire ma carrière en droit. Ça c'est un clin d'œil à ma mère. Est-ce que nous comprenons? Donc ce docteur, j'aimerais bien le rencontrer. Si vous recevez ma vidéo, transmettez cette vidéo à ce docteur, j'aimerais le rencontrer. J'aimerais l'aider à restaurer son background d'académicien, à développer cela pour qu'il ne soit plus seulement un entrepreneur dans les beignets, mais un entrepreneur dans d'autres domaines d'activité connexes par rapport à ce qu'il a fait comme étude. Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je pourrais aussi lui remettre mon livre Réussir à tout prix, qui pourra très bien l'aider dans le cadre de son insertion socio-professionnelle. Ce n'est pas un malheur pour moi, c'est une aubaine. Je connais un homme qui s'appelle Thierry Niamey, et c'est là ma chute. En tant qu'orateur, vous savez à quel niveau je me trouve. Je connais un homme qui s'appelle Thierry Niamey, le docteur Thierry Niamey. Il a un doctorat. Je crois qu'il a un double doctorat. Ingénieur et doctorat, si je me trompe. Il a fait l'équivalent. Il a vendu la bouillie dans le pouce au marché. Entre vendre la bouillie dans le pouce au marché et vendre les beignets, qu'est-ce qui est pire? Donc, ce docteur de l'avenir. Le problème, c'est que c'est les Camerounais qui sont constipés dans leur mentalité. Nous avons une mentalité sclérosée. Nous avons besoin d'être décolonisés dans le mind. Décolonisation of the mind. On a besoin de cela. Parce qu'on pense que c'est à la fonction publique qu'on est riche. Qui vous a fait comprendre qu'on crée les richesses avec la fonction publique? Mais détrompez-vous. Un docteur qui vend les beignets, ça doit être encouragé. Ça ne doit pas être un scandale. C'est un choix personnel. Qui vous a dit que lorsqu'on obtient le doctorat, c'est pour enseigner à l'université? Et qui vous a dit que le doctorat d'aujourd'hui, le doctorat tel que nous avons pratiqué aura de la valeur demain? Le problème, c'est qu'on n'a pas de visionnaires. On a des personnes qui sont comme des zombies, qui sont zombifiées, qui ne réfléchissent pas au-delà de la barbe ou au-delà de la ceinture. C'est lamentable au Cameroun. Voilà 18 ans. 18 années que je travaille en tant qu'entrepreneur social dans le secteur de l'oralité. L'État du Cameroun m'a déjà un jour invité pour me féliciter. L'État du Cameroun m'a déjà invité un jour pour étudier véritablement ce que je fais en dehors de la primature. En dehors de la primature, qui à un moment donné a dépêché une équipe pour évaluer notre travail. On a reçu comme une lettre morte après la visite. Dans d'autres pays, les jeunes qui travaillent dans mon secteur sont soutenus par l'État. On ne demande pas de l'argent de l'État. On demande d'être reconnu. On demande d'être accompagné. On demande d'avoir accès à des facilités. Ce n'est jamais arrivé. Mon organisation aujourd'hui, que ce soit à plein temps ou à temps passé, nous recrutons, nous embauchons en moyenne 25 Camerounais par an. 25. Ça, c'est dans le domaine de l'oralité. Mais si on avait plus de moyens, notre organisation pourrait trouver des emplois à plein temps pour au moins 500 Camerounais. À plein temps. Ça, parce qu'on a la vision, mais on a besoin d'être accompagné. Et ça, c'est un domaine où la plupart des étudiants de lettres pourraient trouver leur compte. La plupart des étudiants de droit pourraient trouver leur compte. Même certains étudiants en séco. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas de ceux qui pleurnichent. Ce n'est pas mon nada. Avec l'État ou sans l'État, on va avancer. Ce n'est pas mon nada.
je suis quelqu'un qui est très réservé par rapport aux souffrances entrepreneuriales. Mais moi, je vous invite, si vous recevez cette vidéo, à nos conférences Change. La conférence de Yaoundé est renvoyée au 24 avril. Donc, je vous invite à la conférence Change du 24 avril. Probablement, on pourra aussi reporter la date s'il y a des modifications sur le temps. Donc, elle aura le 24 avril. Si on a le programme Brainball, elle sera renvoyée peut-être au samedi 18 avril. Donc, je vous y invite. Par contre, la conférence Change doit être maintenue pour le 11 avril à l'hôtel Iban à Douala. C'est gratuit. Le lien est en commentaire. Donc, partagez massivement cette vidéo et qu'elle arrive à bon port. C'était mon tour de réponse. Je vais clôturer cette capsule. Je vous donne rendez-vous en semaine pour une prochaine vidéo sur des thématiques qui vont vraiment aider la population camerounaise et la population africaine. Je vous remercie pour votre bienvenue. Attention, c'était votre serviteur, le coach Samuel Bignou. À très bientôt.